Bon, ben, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du Salon de l'automobile de Montréal qui, tout le monde le sait, n'aura pas lieu cette année. Par contre, le salon est une belle occasion pour les gens de l'industrie de contribuer à des bonnes causes, notamment là, des centres hospitaliers de la grande région de Montréal. Pour en parler davantage, je suis en compagnie de Denis Dessureau, qui est vice-président exécutif de la Corporation des concessionnaires d'automobiles de Montréal et du Salon de l'Auto par le fait même, et de Catherine Vachon, qui est responsable du développement des commandites et des événements pour la même organisation. Bonjour à vous deux. Vous avez dû faire preuve, là, évidemment, d'imagination, de capacité de vous revirer rapidement là, face à une situation là, problématique. Parlez-moi un peu de qu'est-ce que vous avez proposé en remplacement du salon. Ben, écoutez, bon, le salon, vous savez, est annulé et on a une soirée, ça aurait été notre 17e édition de cette soirée caritative qu'on appelle l'avant-première bénéfice du Salon de l'Auto. Et vous savez, les 4 dernières éditions, on a été à guichet fermé. C'était vraiment la soirée de l'industrie au Québec et on avait 5000 convives. Et avec l'aide d'une 50aine de commanditaires et avec une portion de l'argent sur la vente de billets, on réussissait à remettre, bon an, mal an, tout près d'1 million que les 6 fondations hospitalières se partagent. Et donc, vous imaginez une entrée d'argent comme ça au mois de janvier pour les fondations hospitalières. Puis là, d'un coup, il n'y a plus rien. On s'est dit qu'on ne pouvait pas les laisser en pan comme ça. Puis, en discutant avec l'équipe, on a mis des plans, on a mis nos têtes ensemble, puis on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour au moins faire une levée de fonds? Et Catherine a communiqué avec des commanditaires de l'an dernier, puis il y en a qui ont vraiment embarqué à pieds joints. Il y en a même un, entre autres, qui ont donné le même montant, même s'il n'y avait pas la même visibilité. Et on est vraiment content. Je parle de First Canadian. Et c'est juste ça, c'était une preuve comme quoi c'est une œuvre qui est importante. Et puis, écoutez, je vais laisser Catherine parler un peu des autres projets qui sont derrière tout ça, mais aussi où on en est rendu aujourd'hui. Il y a des bonnes nouvelles. Oui, c'est d'autant plus important que tout le monde est bien sensible au fait que les centres hospitaliers, présentement, ont des besoins assez criants de financement. Comment fonctionne, pour les gens qui voudraient contribuer, Catherine, comment fonctionne la levée de fonds cette année? Oui, ben en fait, c'est ça. On a développé plusieurs initiatives. Évidemment, c'est une première dans tous les cas. Donc, tout s'est construit un petit peu au fur et à mesure. On a commencé en faisant vraiment une levée de fonds, une campagne de Noël un peu. On voulait quelque chose d'assez simple et encore là, tout a été construit cette année. Donc, on voulait pas se perdre dans des projets trop complexes. On voulait aller vite et bien faire les choses. Donc, la campagne a débuté au début décembre. Elle s'est faite pendant tout le mois de décembre et on la poursuit jusqu'à la date du 23 janvier. Je vous explique pourquoi la date du 23 janvier. Ce qu'on a décidé de faire en cours de route pour remercier les donateurs, parce qu'on a sollicité, évidemment, les 6 fondations ont sollicité leur réseau, mais nous, on s'est retourné vers nos concessionnaires, nos manufacturiers, les gens avec qui on collabore à chaque année, et on a un peu initié l'idée de convertir l'achat de billets habituel de la soirée avant-première bénéfice en dons pour les fondations. Et pour remercier, comme je disais, au final, ce qu'on a dit, c'est qu'on offre un accès à un spectacle d'humour privé, intime, qui est offert, c'est ça, à tous les donateurs. En plus de ça, on a développé une espèce de package forfait corporatif, donc pour permettre aux concessionnaires du Grand Montréal de pouvoir offrir ces accès-là à leurs employés. Moyennant un certain montant en dons. Donc, c'était vraiment, c'est pas un achat, c'est vraiment un cadeau qu'on voulait leur faire pour les remercier. Et en ce moment, il faut aller sur le site du Salon de l'Auto. Il y a on descend un peu la page, puis il y a un espace où c'était indiqué faire un don, puis c'est super simple sur la plateforme. Dans tous les cas, il y a aussi mes informations de contact si jamais les gens ont des questions. Puis, comme je disais, le spectacle va avoir lieu le 23 janvier à 20h. Donc, techniquement, la campagne va se terminer à ce moment-là. Tout le monde peut contribuer, là, tous les gens de l'industrie peuvent
donner un coup de pouce là, à ces fondations-là. En allant, là, on va montrer de toute façon l'adresse du site là, pour que les gens puissent aller faire des donations. C'est ouvert à tous. Là. Exact. Denis disait qu'on a plusieurs beaux partenaires. On a First Canadian qui a porté cette campagne-là. Je vous dirais qu'on n'avait pas trop d'attentes. Comme Denis disait tantôt, on redonne environ 1 million net pour la soirée. Donc, c'est sûr que on s'est dit, on va faire tout ce qu'on peut pour aller chercher des dons. Je peux vous annoncer qu'on est rendu à 50 000 $ de dons amassés. Il reste un beau boom de 1 semaine et demie, mais on est très, très contents. Puis ça, c'est nonobstant les commandites, puis les autres argents qui vont être ramassés dans le cadre de d'autres initiatives. Donc, on est super contents. Honnêtement, on a une belle réponse. On savait qu'on avait une belle industrie et que les gens étaient généreux, mais là, c'est vraiment de bonne foi, là. On s'entend, il n'y a pas de visibilité associée à ça, il n'y a pas d'événements où on va pouvoir rencontrer, ils vont pouvoir faire du B2B, donc on est vraiment contents. C'est partie remise. Il y a un élément aussi dont j'aimerais qu'on parle rapidement, c'est l'encan silencieux. Vous avez créé, si j'ai bien compris, une galerie d'art virtuelle avec une thématique automobile. Expliquez-moi un peu comment ça fonctionne. En fait, c'est ça. Le projet d'encan et la galerie sont deux trucs distincts. L'encan silencieux, il va débuter le 23 janvier. Donc, on veut profiter du spectacle et de cette plateforme-là pour l'annoncer et inciter les gens à s'inscrire, même s'ils peuvent le faire dès maintenant, encore via le site du Salon de l'Auto. Et on va faire perdurer cet encan-là pendant tout le mois de janvier et le mois de février jusqu'au début de la programmation spéciale du Salon de l'Auto 2021. Puis si vous voulez plus de détails là-dessus, je laisserai Denis vous en donner des informations. Mais dans le fond, on voulait utiliser ce début et cette fin pour promouvoir et donner les pushs pour que les gens participent. Ça va être un bel encan. Encore là, les 6 fondations participent en fournissant des lots. L'avant-première bénéfice aussi est d'aller chercher des lots. On a des beaux partenaires, dont Outfront, par exemple, qui nous offre une campagne média, billboard. Donc, des beaux lots pour les concessionnaires aussi, pour les industries. Fait qu'il va y en avoir de toutes les couleurs. Et parallèlement à ça, on s'est fait mettre en contact avec Galéa, qui est une galerie d'art, une plateforme en fait web qui regroupe des artistes de tout le Canada. C'est une super belle plateforme. C'est la plus grande en fait plateforme de regroupement d'artistes au Canada, et ils peuvent créer des galeries, des expositions privées ou spéciales en fait sous certaines thématiques. Galéa a décidé de solliciter ces artistes, à savoir s'il y en avait qui avaient de l'intérêt de participer et d'offrir des toiles. Donc, on a 5 artistes qui vont offrir des toiles dans le cadre de l'encan silencieux. Et on a aussi, parallèlement à ça, décidé de monter une galerie sous la thématique de l'automobile. Mais là, quand je dis automobile, on parle pas juste de l'auto en soi, mais ça peut être des belles routes, des paysages. Donc, c'est des super belles toiles. Il y a plus de 70 artistes qui ont été intéressés à participer. Une partie des profits de leur vente va être donnée à l'avant-première et donc aux 6 fondations hospitalières. Et on a fait la sélection d'une 25 à 30 toiles à travers ces 70 artistes-là. Et cette exposition-là va être disponible en ligne pendant la période du Salon de l'Auto, soit à partir du 20 février. Parfait. De toute façon, on va montrer quelques illustrations. Excellent. Mais écoutez, félicitations pour votre initiative, votre capacité d'innover puis d'aller vraiment proposer des choses intéressantes aux gens de l'industrie qui commencent à se montrer généreux puis ils vont poursuivre pendant toute la campagne. Denis, je vais vous laisser le mot de la fin. Peut-être une petite invitation aux gens d'être généreux et puis aussi partie remise pour 2022 peut-être? Absolument. Écoutez, c'est important de mentionner que pour la portion collecte de fonds don, c'est 100% du don qui est éligible à un reçu d'impôt. Donc, c'est pas comme quand on achetait des billets et qu'il y avait en échange de la nourriture, des choses comme ça. Donc, c'est 100% du montant. Et ça peut être une belle récompense pour les employés, comme Catherine le disait. On achète une dizaine on donne, je pense qu'il y a un forfait, là, 10
10 liens pour 450 $. Et puis, comme ça, vous avez des employés qui vont pouvoir regarder le spectacle de la maison. Et effectivement, on est déjà en train de plancher pour l'édition 2022 du Salon de l'Auto et la 17e, je ne sais pas si on va l'appeler la 17e ou la 18e édition de l'avant-première bénéfice, mais ce n'est que partie remise. On va se croiser les doigts pour qu'on puisse être tous ensemble l'année prochaine, en janvier prochain, pour célébrer une autre belle soirée dans laquelle on pourra remettre des montants d'argent considérables aux 6 fondations hospitalières qui participent à cette activité. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci.